Bonjour, aujourd'hui c'est le 1er septembre et nous allons continuer à méditer dans Proverbes chapitre 15, verset 15. Et nous allons lire donc « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin continu. » Nous avons vu donc hier Paul qui disait « La grâce du Seigneur me suffit ». Et nous allons avoir trouvé cette joie dans le Seigneur parce que la grâce du Seigneur est avec nous. Paul, en exhortant les frères et les sœurs à garder le cap, à ne pas désespérer face à la mort, surtout à la mort des personnes qu'ils ont connues dans leur entourage, des gens de leur église, des gens de leur famille. Et il disait que ceux qui dorment dans le Seigneur sont dans le Seigneur. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5:10, Jésus qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc le fait de savoir que nous allons vivre avec lui et que nous serons aussi avec ceux que nous aimons et qui dorment dans le Seigneur, cela remplit notre cœur aussi de joie et nous aide à vivre ici dans ce festin continu. Pourquoi? Parce que nous savons en qui nous avons mis notre espérance. Le fait de ne pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir, c'est une catastrophe. Et c'est peut-être le cas du malheureux de Proverbe 15:15. Ces jours sont mauvais parce qu'il n'y a pas d'espérance. Et quand on n'a pas d'espérance, on désespère, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 10, verset 34. Et l'autre jour, je dis que c'est Paul qui a écrit Hébreux. Je le dis comme ça. Mais on ne sait pas qui a écrit Hébreux. Donc je m'excuse. Peut-être il y a des gens qui n'ont même pas fait attention. Mais dans Hébreux 10, 34, c'est écrit « En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison. » Peut-être les gens lisant ça pensent que c'est Paul qui a écrit. C'est possible d'ailleurs, mais on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de signature dans cette lettre. Paul signe toujours ses lettres. « Et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. » Donc, quand nous savons que nous avons des richesses que nous attendent, et voici que là, il n'est pas en train de parler des richesses matérielles, parce qu'on n'est pas dans la matière ici, on ne parle pas de la matière, on parle du ciel ici. Quand on sait que nous allons avoir ces richesses, nous pouvons partager les richesses matérielles que nous avons ici. Cette compassion ici est forcément liée au fait que ces personnes ont contribué, ont aidé le monsieur, la personne qui écrit cette lettre. Vous voyez, le fait d'avoir cette espérance d'un avenir dans le Seigneur nous aide à avoir un cœur rempli de joie. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné. Nous avons beaucoup parlé de ce texte l'année dernière quand nous avons médité dans Romains. Romains 5, 3 à 5. Vous voyez, nous pouvons passer par des choses très difficiles. Mais pourquoi nous gardons le cap? C'est parce que nous savons, par l'Esprit de Dieu, nous savons que nous avons une espérance qui ne peut pas être ébranlée. Même dans l'épreuve. Et ici, du coup, l'épreuve va produire la persévérance. Nous avons vu d'ailleurs hier que Paul, depuis la prison à Rome, dit aux chrétiens de Philippe, « Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. » Pourquoi Paul pouvait dire ça? Pourquoi il avait ce cœur rempli de joie et de fête? Mais c'est parce qu'il avait compris une chose importante. Il a reçu l'espérance, l'amour, la joie, la foi du Seigneur, de la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit a déversé cette joie dans notre cœur, car il a déversé aussi cette espérance. Et cette espérance, elle ne trompe pas. Pourquoi? Parce que nous avons aussi reçu l'amour de Dieu. Donc, vous voyez, nos armes ne sont pas humaines, elles sont puissantes, elles sont spirituelles, elles viennent du Seigneur. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas dans le malheur. Nous sommes dans la joie parce que nous avons reçu tous ces cadeaux de la part du Seigneur. Et même face à la mort, nous avons cette espérance. Et nous allons donc continuer à faire la fête avec modération, bien sûr. Que Dieu vous bénisse.